Voici la vidéo de présentation du Samsung Galaxy S4 Mini, la version miniature du Samsung Galaxy S4. Donc c'est un smartphone de milieu de gamme avec un écran Super AMOLED QHD de 4,3 pouces avec une résolution de 540 par 960 pixels. Son poids est de 110 grammes. Dans le coffret avec le smartphone, vous trouverez une paire d'écouteurs, son chargeur, un câble USB, des bouchons pour changer les oreillettes et bien sûr la documentation du téléphone. Ce Samsung Galaxy S4 Mini dispose d'un design identique à celui du S4 avec une coque en plastique. Donc en haut vous retrouverez toujours le haut-parleur avec son appareil photo 1,9 million de pixels juste à côté. À l'arrière vous trouverez l'appareil photo 8 millions de pixels avec son flash. Au-dessus du smartphone, ça sera le port jack 3,5 mm, donc pour brancher votre casque ou vos écouteurs. À gauche, vous trouverez les boutons du volume, donc ici le plus, le moins. À droite, le bouton lock screen. Et en bas de l'écran, le bouton home avec le bouton menu et retour. Donc là, ils sont éteints parce que l'écran était éteint. Et en dessous, vous trouverez le port USB. Donc c'est un smartphone ergonomique qui est utilisable à une seule main. Donc comme vous pouvez le voir ici, on retrouve l'écran de 4,3 pouces Super AMOLED avec une résolution de 540 par 960 pixels. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très agréables. Et elles sont ajustées grâce au capteur sur le dessus de l'écran. Donc même avec une très forte luminosité en plein soleil, vous pourrez voir votre écran assez facilement. Donc comme vous pouvez le voir, le tactile est assez réactif et d'une grande fluidité. On n'a vu aucun ralentissement. Et c'est vraiment très agréable de naviguer avec le téléphone. Donc les performances du Galaxy S4 Mini sont assurées par un processeur dual-core Snapdragon 400 cadencé à 1,7 GHz. Donc il a fait un score de 14 651 au test en tout, donc ce qui est quand même un bon score. On est loin des 25 000 points du Galaxy S4, mais il se situe quand même entre le Galaxy Note 2 et le Nexus 7. Donc c'est un téléphone très rapide, même pendant les chargements. Donc on a utilisé des jeux comme Temple Run et il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment très fluide. Ça marche tout seul, il n'y a aucun souci particulier. Bon, peut-être un peu au chargement des jeux, voilà. Mais après, en jeu, vraiment très fluide. Bon, on n'est pas là pour jouer. Pour ce qui est de l'autonomie, donc le téléphone a perdu seulement 3% après notre test de 20 minutes. Comme d'habitude, on a lancé une vidéo YouTube pendant 20 minutes avec la luminosité et toutes les performances au maximum et le Wi-Fi allumé bien entendu. Et donc comme je vous le disais, 3% seulement ont été perdus, donc ce qui est vraiment très bien comme performance. Le mode économie d'énergie sera bien entendu de la partie aussi. Donc si vraiment vous utilisez beaucoup votre téléphone et que votre chargeur est très loin, vous pourrez toujours économiser la batterie. Puis pour ce qui est d'une utilisation en dehors de l'hard gaming, si vous ne jouez pas beaucoup, le téléphone tiendra facilement une journée et demie, 2 jours. Assez facilement, tranquillement, il n'y a vraiment aucun souci. Pour ce qui est de la musique, vous pourrez utiliser 3 applications. Vous avez l'application musique native de Samsung, ou sinon vous aurez le choix avec Play Music. Donc Play Music, l'avantage c'est que depuis que le service de Google est disponible en France, pour 9,99 € par mois, vous pouvez disposer de musique en illimité comme pour Spotify ou Deezer. Donc c'est vraiment un gros plus, surtout que vous pourrez synchroniser votre propre bibliothèque de votre ordinateur et écouter en mode hors connexion. Et puis sinon vous pourrez utiliser aussi l'application Radio FM donc pour écouter vos stations favorites. Pour ce qui est des écouteurs intra-auriculaires, donc ils sont vraiment très bons, ils sont agréables à porter à l'oreille, ils font pas mal aux oreilles, donc vous pourrez avoir une écoute prolongée sans aucun souci. Il suffira juste de mettre les embouts appropriés pour vos oreilles. Passons maintenant à l'appareil photo. Donc, comme on vous l'a dit, à l'arrière, on a du 8 millions de pixels avec un flash et à l'avant un 1,9 million de pixels. Donc les photos sont de bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, on a eu l'occasion d'en prendre plusieurs. Voilà, donc
vraiment de bonne qualité. Les couleurs sont bien retransmises. Après, c'est vrai que bon, sur certains sujets, c'était un peu flou, mais encore une fois, pour ce qui est des couleurs, tout est bien retransmis. Il n'y a pas de problème de colorimétrie particulier. On appréciera cette qualité photo, même si, encore une fois, c'est pas l'utilité de ce téléphone. Il n'est pas destiné à faire de la photo, comme on pourrait le voir avec un Nokia Lumia 1020 ou avec un S4 Zoom. Pour ce qui est des vidéos, pareil, donc on a quand même une bonne qualité. Il faudra juste éviter de trop bouger lors de l'enregistrement, sinon la vidéo sera saccadée, mais sinon elle est de très bonne qualité. Au final, donc, ce Galaxy S4 mini est un bon téléphone de milieu de gamme, donc qui conviendra parfaitement à quelqu'un qui veut un téléphone compact avec de bonnes performances. C'est vrai que si vous cherchez un bon appareil photo, bon, bah, ce ne sera pas là qu'il faudra aller. Pour les performances, encore une fois, on est loin des 25 000 points du S4 sur Antutu, mais si vous voulez un téléphone avec de bonnes performances, de petite taille et pour pas trop cher, ça sera vraiment celui qu'il vous faudra.